Une séance de Barbie annulée à Noisy-le-Sec à cause d'individus et Timothée Chalamet qui va rentrer dans l'histoire. Salut à tous, ici Reg, on parle des actualités cinéma et séries de la semaine. Nous connaissons la première personne qui va jouer dans le film Resident Evil de Zach Rager, un réalisateur de Weapons et Barbare. C'est Austin Abrams qui était aussi au casting de Weapons, évanoui, vous savez, c'était le junkie dedans, et je suis content parce que c'est un très bon acteur, il jouait très bien dedans. Et Resident Evil, d'après Zach Rager, sera une histoire d'un point A à un point B, une sorte d'aventure qui finit de plus en plus dans les enfers, avec, comme je l'ai dit la semaine dernière ou en début de semaine, sans les personnages des jeux vidéo, en tout cas pas Léon et des choses comme ça. Donc j'ai hâte de voir son approche. Il a dit, Zach Rager, qu'il va s'amuser avec Resident Evil, que ça va être un sacré kiff. Donc je suis très curieux de voir ça. En attendant, je me ferai tous les jeux Resident Evil que j'ai pas fait pour l'instant. Noah Centineo va jouer Rambo dans l'origin story Rambo qui sortira normalement au cinéma. Ça serait un film. À la base, ils voulaient faire une série, des choses comme ça, parce que rappelez-vous, ils font une série sur Rocky. Ils hésitaient à faire une série sur Rambo, mais ça serait un film. Et Noah Centineo, je le connais un peu, ouais, des comédies romantiques et des projets Netflix, mais je le connais pas en tant qu'acteur en soi. J'ai pas vu beaucoup de projets avec lui, sauf quelques petits trucs à droite à gauche, il n'avait pas un rôle principal. Mais bon, s'il a été choisi, je pense qu'en termes de ressemblance, ça peut le faire. Pourquoi pas? Je pense qu'il peut mettre pas mal de muscles sur son corps et y aller à fond. J'ai pas besoin d'un film Rambo, en toute honnêteté, en origin story encore moins. Alors surtout qu'on a eu des images et tout à l'époque des films Rambo. Ça m'intéresse pas des masses et ça gâche encore une fois la magie, l'origin story de Rambo. Quand tu vois Rambo 1... par exemple, c'était tout le truc qui était bien, c'est qu'en fait, tu ne savais pas vraiment ce qui s'est passé en détail. Là, ils vont jouer à fond dessus et ce sera un gros film d'action, j'imagine, comme voilà, les suites de Rambo qui sont sorties ces dernières années. Et ce sera réalisé par le mec de Sisu, le réalisateur Yalmari Elander. Donc pourquoi pas, moi, j'avais pas aimé Sisu, mais pour les fans de Sisu, je sais qu'il y en a beaucoup. Ça sera donc avec Noah Centineo pour Rambo. Shrek 5 a été décalé de décembre 2026, qui sera un mois costaud avec Avengers Doomsday Dune 3, à du coup juin 2027. Et oui, il sortira une semaine d'écart de Spider-Verse. Ça peut être génial, hein. 2 films d'animation comme ça en compétition, c'est top. Donc j'ai hâte de voir Shrek 5 parce que voilà, Shrek quand même, mine de rien, en même temps que Spider-Verse, et c'est cool parce que le mois de décembre sera un peu moins occupé, même si je pense que Shrek était un excellent film de décembre. Daniel Day-Lewis, vous le savez, sort de sa retraite pour jouer dans le film Anémone. Et pourquoi est-ce qu'il est sorti de sa retraite? C'est que Anémone est réalisé par son fils. Tout simplement, on a eu la première image, le film devrait sortir, alors en France on ne sait pas, mais aux États-Unis en octobre, et il y a plein d'autres acteurs connus comme Sean Bean ici. Donc j'ai hâte de voir le film parce que forcément Daniel Day-Lewis, c'est cool qu'il mette en avant le projet de son fils parce que peut-être sans lui il n'aurait jamais pu faire ce film, et c'est cool de toujours voir un nouveau projet avec cet homme parce que c'est quand même l'un des plus grands acteurs de tous les temps et j'ai hâte de voir ça forcément. Universal possède maintenant à vie la licence Jason Bourne, c'était pas le cas avant, mais maintenant voilà, c'est une licence qui leur appartient pour toujours. Peut-être ils vont ressortir des films Jason Bourne, que ce soit avec ou sans Jason Bourne, pourquoi pas, mais voilà, ça a changé en termes de droits, ils possèdent maintenant définitivement la licence. Le film Tortue Ninja Last Ronin est toujours prévu, visiblement, c'est un film d'action R-rated live action. On ne sait pas quand est-ce qu'il sortira, mais oui, c'est encore dans les bacs, il devrait sortir un jour. C'est comme World War Z, hein. Une suite est prévue, apparemment c'est la priorité au niveau de la Paramount, ils veulent vraiment faire cette suite avec Brad Pitt ou pas, on ne sait pas pour l'instant, mais une suite serait prévue et devrait arriver bientôt. C'est une top priorité. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, World War Z, j'ai trouvé ça moyen. Et ils voulaient faire le film avec David Fincher. Rappelez-vous, David Fincher devait faire la suite, le 2, avec Brad Pitt et tout. Bon, ça s'est jamais fait, mais pourquoi pas une suite si c'est bien fait. Il y a eu la bande-annonce d'un film qui s'appelle Plain Clothes, qui est une sorte de thriller avec une histoire homosexuelle en même temps. C'est assez intéressant parce que je sais pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est une romance interdite? Pas trop. Est-ce que c'est un thriller? Bon, c'est assez curieux comme film. Je sais pas s'il va avoir de bonnes critiques et ce qui va être intéressant, mais je vais garder un œil dessus parce que j'aime bien les acteurs. J'ai bien aimé la bande-annonce. J'ai bien aimé la mise en scène qu'on a vue dedans. Ça peut être intéressant. Et en termes de choses intéressantes, on a Star Trek. 2 films seraient prévus. Un film avec Kirk et son équipe, on ne sait pas si Chris Pine sera de retour, mais voilà, normalement, il y aura l'équipe originale de Star Trek qu'on connaît, et en même temps, une autre équipe avec de nouveaux personnages réalisés par Toby Haynes, qui était l'un des réalisateurs d'Andor. Donc oui, 2 projets seraient en cours. Moi, j'aimais bien les Star Trek récents, donc je suis un peu chaud aussi. On a eu la bande-annonce du documentaire sur Martin Scorsese qui s'appelle Monsieur Scorsese. Ça a l'air intéressant, ça parle de sa carrière, surtout à ses débuts. Ça sera en 5 épisodes le 17 octobre sur Apple TV+. Ça donne envie. Je regarderai parce que Martin Scorsese est le GOAT et s'ils nous permettent d'apprendre des choses sur ses films,
ça peut être génial aussi. Le tournage de Narnia de Greta Gerwig a commencé, rappelez-vous, il sort en novembre de l'année prochaine, le tournage vient de débuter en extérieur pour l'instant, et ça peut être intéressant, ça peut être bien, surtout que c'est le genre de film qui va faire flancher Netflix, et ça sera un film diffusé en IMAX au cinéma, chose que Netflix n'a jamais fait réellement avant. C'est Greta Gerwig qui va faire flancher Netflix, donc c'est cool, mais je suis curieux de voir ce projet. Je suis pas un énorme fan de Greta Gerwig, je suis pas un énorme fan de Narnia non plus, les films je les ai toujours trouvés pas terribles, mais là, pourquoi pas, ça peut être intéressant à voir ce que ça va donner. En termes de tournage, on a Scooby-Doo, le live action en mode série de Netflix qui va commencer son tournage cet automne pour une sortie l'année prochaine. Moi je suis curieux, je pense que ça peut bien marcher, je pense que ça peut être divertissant. J'ai envie de voir ça en live action en série, il y a moyen de faire ça vraiment bien. On a eu la bande-annonce de Steve avec Cillian Murphy, le film sort le 3 octobre, c'est l'histoire de ce prof perturbé qui s'occupe d'une classe encore plus perturbée que lui. Je m'attendais pas à grand chose parce que les images me donnaient pas forcément envie et le concept, mais la bande-annonce est bien. Elle donne envie, c'est un film qui a l'air curieux, qui a l'air intéressant, qui peut raconter pas mal de choses assez émouvantes. Donc oui, je le regarderai le 3 octobre, ça me donne grave envie. C'est pas le film que j'attends le plus en fin d'année, mais vraiment, la bande-annonce m'a pas mal chauffé. Il y a eu aussi la bande-annonce de Charlie Sheen, le documentaire. Alors, Charlie Sheen, c'est intéressant parce que le mec était à un moment au sommet d'Hollywood, en tout cas parmi les acteurs les plus connus et réputés. Alors oui, évidemment, népotisme, tout ça, ce que vous voulez, son père est hyper connu, Martin Sheen. Mais en tout cas, lui était au sommet. Il avait une sitcom aussi qui était un énorme succès. Rappelez-vous, un Two and a Half Men à l'époque, Mon oncle Charlie, en français, énorme succès. C'est une sitcom des gens de ma génération en plus, mais à cause de son comportement, à cause de la drogue et tout, forcément, il est tombé un peu dans les bas-fonds d'Hollywood et ce sera un documentaire sur lui, ça peut être intéressant, ça sort le 10 septembre sur Netflix. En termes d'audience, mercredi, ça en sort pas trop mal, hein, 50 millions de vues en 5 jours, mais c'est pas non plus un énorme succès. Très curieux de voir si la partie 2 va attirer du monde. Moi je regarderai, mais si la partie 2 est pas bien, moi j'arrête. Un mercredi ça sera fini pour moi, pourtant ils viennent de renouveler pour une 3e saison, mais je trouve ça vraiment pas bien. Et en termes d'audience, c'est pas non plus un énorme succès, ce qui est assez décevant je pense pour eux, même si je pense que ça va, 50 millions. Bon, sur les 200 et quelques millions d'abonnés, ça reste pas mal en réalité. Disney ne sortira probablement pas de Blu-ray de Barbare. C'est Zach Cregger qui l'a lui aussi dit. Hein. Il aimerait bien avoir un Blu-ray de Barbare, mais voilà, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à motiver l'entreprise de le sortir. Dommage, hein, parce que je pense que Barbare mérite une sortie Blu-ray, parce qu'un jour, s'il sera plus populaire sur Disney+, ou Netflix, ou peu importe, ils vont l'enlever. On n'aura plus accès aux films, sauf en piratage. Donc c'est important d'avoir des versions physiques des films. Et surtout, Barbare, il y a moyen de faire un steelbook magnifique. C'est un truc qui se vendrait bien, je pense. C'est un film qui devient rapidement culte. Donc c'est un peu dommage de ne pas sortir de version physique, c'est toujours triste. Il y a eu la bande-annonce de Eeny Meeny, c'est une sorte de film de braquage avec Samara Weaving, et ça a l'air pas mal du tout. Une sorte de comédie de braquage, d'action un peu romantique, ça peut être fun, ça sort le 22 août sur Disney+, c'est déjà la semaine prochaine, hein. L'été avance très très vite, c'est bientôt la fin, mais ça m'a un peu intrigué, donc semaine prochaine je pense que je regarderai, ça peut être assez divertissant. On a eu l'abondance aussi de Swiped, c'est donc l'invention de Tinder, racontée du point de vue de la femme qui va créer Bumble par la suite. Bon, ils ont envie de faire leur social network, des applications de rencontres. Ça a l'air pas mal, honnêtement. Ça a l'air divertissant, ça peut être bien. Ça sort le 19 septembre sur Disney+. Voilà, en tant que film de streaming, ça peut être une bonne idée. Johnny Depp, lui, visiblement, est encore en pourparlers. J'ai l'impression de sortir cette actualité tous les 3 mois. Mais pour revenir en tant que Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, et moi je le redis constamment, on n'a pas besoin de Johnny Depp, on n'a pas besoin de Pirates des Caraïbes avec lui forcément. On n'a pas besoin de Jack Sparrow. On a besoin d'un mec comme Gore Verbinski. Je veux dire, on l'a vu, les films sans Gore Verbinski, les réalisateurs sont pourris. C'est pas Johnny Depp qui va sauver ses films. Moi, je m'en fous. S'il revient, cool, why not? Mais faisons Pirates des Caraïbes sans lui pour essayer, avec un bon réalisateur. Ensuite, on peut refaire Pirates des Caraïbes avec lui si vous voulez, mais avec un bon réalisateur avant tout. Bon réalisateur, bon scénariste, mais c'est la priorité. Johnny Depp n'est pas la priorité pour moi. Alors peut-être en termes de marketing, ça l'est, mais bon, on s'est quand même tapé 2 films de merde avec lui aussi, alors que la trilogie de Gore Verbinski est géniale, elle est incroyable. Mais la suite était décevante, donc ramenez Gore Verbinski s'il faut, payez-le, faites-le revenir, j'espère qu'il a envie de revenir, et là vous pouvez refaire avec Johnny Depp et tout, mais la priorité c'est le réalisateur et le scénariste. Johnny Depp, on peut faire sans, on peut faire avec plein d'autres personnages et tout, Margot Robbie, je sais pas si le projet est encore d'actualité, je crois plus avec elle, bref, Johnny Depp, why not, mais avant tout, le réalisateur, parce que c'est lui la priorité, et c'est ça qui est important d'après moi. On a eu la bande-annonce de Task sur HBO Max, c'est une série HBO, et ça donne grave envie. C'est une bande-annonce qui m'a mis une belle claque. Hein. Franchement, la bande-annonce, je l'ai vue, je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment bien. Musique de Pink Floyd absolument grandiose, mon groupe préféré et l'une de mes chansons préférées of all time. Et l'ambiance de la bande-annonce, le côté thriller,
enquête, action, Mark Ruffalo, alors génial, mais Tom Pelfrey a l'air incroyable, il était génial dans Ozark, donc j'ai grave hâte de voir Task. C'est une série que je voulais voir par curiosité parce que j'aime bien Mark Ruffalo et tout, mais là la bande-annonce, waouh, allez voir la bande-annonce, ça met une claque, ça donne grave envie pour le coup, et ça m'a grave hypé, entre l'enquête, les visuels, c'est par les gens qui ont fait Mayor of Easttown, qui était une super série aussi, donc honnêtement foncez sur la bande-annonce, et nous on en parlera dès le 8 septembre, je pense, ou à la fin de la diffusion, mais ça a l'air incroyable. Là où il y a quelque chose de moins incroyable, c'est le costume Superman sans le caleçon rouge. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé. Je veux dire, c'est horrible sans le caleçon. Ça va pas du tout. Je suis très content qu'ils aient gardé le caleçon rouge. En termes de couleur et tout, c'est bien mieux. Mais je parle de ça non pas pour le costume. Mais au final, Superman sortira en VOD, non pas fin août, comme j'ai dit lundi, mais le 15 août. Donc littéralement aujourd'hui, il sera disponible donc en 4K sur Internet pour ceux que ça intéresse. Nous, ce sera en VOD et Blu-ray d'ici quelques mois, en novembre. Je crois le Blu-ray, je l'ai commandé. Mais voilà, il sortira maintenant en VOD parce que Peacemaker sera la semaine prochaine. Et Peacemaker est la suite de Superman. Donc c'était logique de sortir la VOD avant Peacemaker. On parlera aussi de Peacemaker évidemment. Je ne sais pas si la semaine prochaine, mais en fin de série, c'est sûr, en tout cas en fin de saison. Parce que moi j'adore Peacemaker et j'espère que la saison 2 sera au niveau. On a aussi Weapons qui aura peut-être le droit à une suite. Ça, vous le savez, hein, plein de gens m'en parlaient. Mais aussi peut-être un prequel sur Gladys. Ça m'intéresse pas. Vraiment, honnêtement, je pense que Weapons marche bien en tant que film indépendant et top avec le mystère et tout. Si tu commences à parler des choses qui concernent des personnages mystérieux comme elle et une suite, bon, une suite, pourquoi pas? Si tu peux faire une sorte de cinématique univers post-Trump qui parle des problèmes de l'Amérique, ok. Mais là, en mode prequel pour gâcher le mystère du personnage, moi je trouve ça un peu dommage, mais ils ont envie de le faire visiblement. Rien de confirmé, mais c'est une possibilité. On a eu la bande-annonce de Marty Suprême, et moi je pense vraiment que Timothée Chalamet va rentrer dans l'histoire, hein. C'est quasiment évident à ce stade pour moi. La bande-annonce donne envie. Alors il y a un petit côté où ça fait un peu biopic, classique, un peu simple, mais en termes de mise en scène ça a l'air génial. En termes de visuel ça a l'air prenant, les acteurs ont tous l'air incroyables. J'ai juste peur que ce soit trop académique, trop simple, mais on va voir en tout cas qui sera le meilleur des frères Safdie, parce que rappelez-vous, ce frère Safdie là il sort, donc ce film là qui sortira chez nous sûrement en février, parce que c'est toujours comme ça, c'est un film à Oscar, hein. C'est ça qui me fait peur, c'est que c'est un film à Oscar, donc les films à Oscar ils sont un peu académiques, un peu simples, et ce serait bizarre de voir Timothée Chalamet déjà gagner un Oscar, il a quoi, 28, 29 ans, ça peut être bien pour lui, hein, mais lui qui rêve d'être grand, ça serait bizarre de lui donner aussitôt entre guillemets, mais bon, s'il mérite, il mérite, on verra la compétition en fin d'année, mais chez nous il sortira bien plus tard qu'aux États-Unis. Mais il y a la confrontation entre ce Safdie là et le Safdie de Smashing Machine avec Dwayne The Rock Johnson qui sera dans le rôle, donc on verra lequel des deux frères Safdie a la sauce. Est-ce qu'ils ont tous les deux la sauce? Est-ce qu'ils ont un style complètement différent, ou est-ce qu'ils sont bien que ensemble? Comme les frères Cohen. Les frères Cohen, ils sont bien que ensemble, ou presque. Mais c'est pareil, ils sont pas dingues. Mais là, Smashing Machine, ça a l'air bien. Marty Suprême, ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment intéressant, prenant et tout. Donc j'ai hâte de voir ça. En plus, il prend toujours des rôles de dingue. Cet acteur, Timothée Chalamet, pour moi, ça fait partie du prochain grand, quoi. C'est le prochain DiCaprio, d'après moi. Donc je pense qu'il peut clairement gérer. Je pense qu'il peut être phénoménal à voir. Et aussi des acteurs intéressants comme Tyler, the Creator, qui est dedans. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai envie de faire confiance à ce réalisateur et je pense que ça peut être bien. J'ai hâte de voir le projet. On a la séance de Barbie à Noisy-le-Sec qui a été empêchée. Donc en vrai, pour un événement culturel, qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient voter pour un film, ils ont voté de diffuser Barbie, mais lors de l'installation de l'équipement pour diffuser Barbie de manière publique, voilà, cinéma d'été, plein air et tout, des individus sont venus empêcher la sécurité de manière générale et tous les gens qui s'occupaient du matériel de le mettre en place. Parce qu'apparemment, Barbie mettait en avant l'homosexualité et les dérives du féminisme. Écoutez, voilà, ça, les gens qui font la police culturelle comme ça, ce n'est pas normal, soyons d'accord. Peu importe qui ils sont, c'est l'extrême droite, d'après moi, le souci ici. C'est eux le problème. Se battre contre l'homosexualité, c'est d'extrême droite. Se battre contre les idéologies de Barbie, c'est d'extrême droite. Genre Barbie, tout ce que le film dit, c'est voilà, soyez gentils avec les femmes, respectez-les, et puis basta. Si ça, pour vous, c'est un combat à mener, c'est grave. Donc, moi, je pense qu'il faut une peine pour ces gens-là. Il faut les recadrer, parce qu'en France, nous avons les valeurs de Barbie, en réalité. Et ça, c'est important. Il faut que les gens comprennent ça, il faut qu'ils soient éduqués par rapport à ça, et il faut les punir tant qu'ils n'ont pas compris que l'homosexualité est normale, que le féminisme, c'est normal, toutes ces choses-là. C'est la chose logique, sensée, qui fait partie de notre république, qui fait partie de nos idées, et il faut jamais que ça change, il faut se battre pour ça, il faut du wokisme pour ça, et justement, le fait de vouloir cancel un film comme Barbie montre l'importance d'un projet comme Barbie. Qu'on aime ou pas le film, peu importe, mais il ne faut jamais cancel ce genre de choses, qui a des valeurs positives, certes un film de propagande entre guillemets, mais c'est des valeurs normales à avoir, qui
sont pas exagérés, juste d'inclusivité, de représentation. C'est un film qui parle voilà, de compassion, de s'accepter et tout. Donc tous les gens qui sont contre les valeurs de Barbie, je suis désolé, il faut les punir, il faut les éduquer. En plus, ils vont déranger une séance artistique comme ça n'a aucun sens. Alors si on enlève Barbie, on enlève tous les films, parce qu'il y a des films bien plus hardcore, qui ont des thématiques sérieuses, qui sont bien plus polémiques et tout. Là, vous n'allez pas les enlever. Bon, il y a un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Donc c'est bien que les autorités, hein, que ce soit même tous les ministres de la Culture, ministre de l'Intérieur, alors Dieu sait que je les aime pas, mais ils ont fait le bon choix de vouloir mettre en place quand même la séance à une nouvelle date parce qu'ils ont dû arrêter la première fois et c'est bien qu'ils se battent pour la culture de manière générale parce que Barbie c'est les valeurs de la République aussi, c'est les valeurs les plus normales de la société et le film est tout mignon quoi, c'est-à-dire qu'il te dit juste attention soyez gentils, voilà, donc à un moment si t'es pas d'accord avec ça, t'es vraiment un énorme fils de pute et c'est l'extrême droite encore une fois, peu importe qui sont ces gens, c'est des valeurs d'extrême droite et il faut constamment se battre contre ça. Voilà, c'était les actualités cinéma, série de la semaine. Alors, contrairement à d'habitude, j'ai envie que dans les commentaires, vous me mettiez vos usernames, vos pseudo letterbox, parce que je vais bientôt faire une vidéo où je juge vos letterbox. Donc, ce sera uniquement les gens qui ont posté leur pseudo sous cette vidéo. Voilà, si vous avez regardé jusqu'au bout, vous avez une chance d'être sélectionné. Je vais juger je sais pas combien de profils, peut-être avec des films que j'ai déjà vus, pas vus, je vais pouvoir en découvrir. Donc, je vais juger vos letterbox dans quelques semaines, quelques mois, donc mettez-moi dans les commentaires vos pseudos. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.